Salut les impacteuses, salut les impacteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'instant littérature et cette fois-ci j'ai choisi de te parler de Candide de Voltaire paru en 1759. Ça nous rajeunit pas tout ça. Je te dis Candide, en réalité il s'agit de Candide ou l'optimisme, un sous-titre qui est bien trop souvent oublié et qui est pourtant d'une importance capitale pour la compréhension de cette œuvre qui fut rééditée pas moins de 20 fois du vivant de son auteur. Autant te dire que c'est un peu le Da Vinci Code du XVIIIe siècle. Candide, c'est le conte philosophique par excellence qui illustre parfaitement l'ouragan de pensée qui a traversé le siècle des Lumières et ce qu'on appellera plus tard l'ironie voltairienne. Autrement dit, la capacité à prendre une distance humoristique avec ce qu'on défend. Mais je sens que tu t'endors là, rentrons dans le vif du sujet. Bref, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, Candide, c'est l'histoire de Candide. Rien d'étonnant, me diras-tu, certes, sauf que ce n'est pas un hasard si Voltaire a choisi d'appeler son personnage ainsi. En fait, Candide s'appelle Candide parce qu'il est avant tout naïf. C'est ce qu'on appelle en littérature l'onomastique. Procédé très prisé du philosophe, l'onomastique, c'est le rapport qu'il y a entre un personnage et son nom. Ça peut être un défaut physique ou un trait de caractère. Donc par exemple, si tu t'appelles Ducon, c'est que t'as pas eu de chance quoi. C'est pour cela que le fidèle compagnon de Candide, philosophe de son état, s'appelle Pangloss. Pangloss c'est chelou comme nom, mais en fait en grec Pangloss ça veut dire celui qui parle toutes les langues. Et dans le conte, Pangloss c'est le philosophe, celui qui détient le savoir, donc celui qui parle toutes les langues. Candide est donc un jeune garçon qui vit dans le château du baron Thunder Tentronck en Westphalie, une contrée lointaine. Pas la peine de le taper sur Google Maps, ça n'existe pas, c'est un conte. Il a pour précepteur Pangloss, philosophe adepte de la philosophie de Leibniz. Leibniz, penseur allemand du XVIIe siècle, à l'origine de la théorie du meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire qu'au-delà d'un optimisme forcené, le mec pensait surtout que puisque Dieu avait créé le monde et que Dieu était bon, forcément il avait créé le meilleur possible et que donc tout ce qui arrivait nécessaire, y compris le mal. Exemple, si tu perds ta femme, ton taf, ta carte bleue et que tu te fais voler ta voiture dans la même journée, c'est pas grave, c'est nécessaire car tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et Voltaire aime pas trop ça parce qu'il trouve que c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres du fatalisme. Du coup, Candide a été éduqué par Pangloss, donc lui aussi est adepte de la philosophie de Leibniz. Jusqu'à ce qu'il soit chassé du paradis de Westphalie pour avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron, derrière un bosquet. Bah ouais, mais bon, faut bien s'occuper quoi. Bref, à partir de là, ça se gâte pour le petit Candide. D'abord, il est envoyé à la guerre, une boucherie. Ensuite, il retrouve Pangloss qui a chopé la vérole et il apprend dans la foulée que Cunégonde est morte. La lousasse. C'est la loose plus plus. Bon, ensuite, il embarque sur un bateau pour Lisbonne et là, grosse tempête. Il s'était fait un pote entre-temps, Jean qui meurt noyé et arrivé à Lisbonne, Pangloss est pendu. C'est pas son jour quoi. Une bonne nouvelle quand même, il retrouve Cunégonde qui entre-temps est devenue la maîtresse de deux mecs super puissants. Bien sûr, Candide les tue et il s'enfuit avec Cunégonde en Espagne. Bon là c'est pareil, il lui arrive plein de trucs avec son valet Cacambo, il est obligé de laisser Cunégonde en rade et il découvre le pays d'Eldorado. Pose cette tablette, ça n'existe pas. C'est un conte. Donc Eldorado c'est cool. Il y a des rivières d'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais Candide c'est pas un baltringue quoi. Il décide de repartir chercher Cunégonde parce que en fait l'argent fait pas le bonheur. Bon ça non plus c'est pas vrai. Bref, sur le chemin il s'arrête à Suriname et là il rencontre le nègre de Suriname, un esclave à qui il manque une main et une jambe. Un homme qui lui tient un discours somme toute très moderne sur l'égalité entre tous les hommes. Et là le petit Candide il commence vraiment à se dire que finalement c'est pas Jojo dans le meilleur des mondes possibles. Et il rencontre Martin. Martin c'est le pessimiste, mais genre il se sauverait une extrémiste d'un tsunami qui se plaindrait d'être mouillé quoi. Bon, ils continuent leur périple tous les deux, mais vraiment Candide est obsédé par Cunégonde. Après moult péripéties, rencontres et drames en tout genre, ils finissent par la retrouver à Constantinople où elle est prisonnière par un roi déchu. La pauvre elle a pris cher quoi. Elle a vécu. Elle est plus très fraîche. On lui a même coupé une fesse. Et en plus elle est aigrie. D'ailleurs dans la foulée il retrouve aussi Cacambo qui lui non plus côté à l'Argus. Et Pangloss qui en fait a échappé à la pendaison. Ils ont tous vieilli. Ils ont traversé des épreuves. Ils ont compris que la vie c'était pas un kiwi quoi. Du coup ils s'installent tous ensemble dans une métairie. Tu sais là où on met les moutons. Je passe les détails parce que le plus important c'est le mot de la fin et c'est Candide qui le dit. Il faut cultiver notre jardin. Alors pas pour manger bio hein. Cultiver son jardin en fait c'est la philosophie que Voltaire oppose à celle de Leibniz. Il faut cultiver notre jardin, c'est-à-dire trouver en nous ce qui peut nous rendre heureux sans adhérer aveuglément à une doctrine du bonheur et travailler à rendre le monde meilleur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode de l'instant littérature. En attendant, si ça t'a plu, tu peux partager cette vidéo, tu peux même poser un petit pouce bleu et si tu as des œuvres que tu as envie que je te raconte de façon sympa, tu peux les indiquer en dessous en commentaire. En attendant, bien sûr, portez-vous bien, n'oubliez pas de lire et de cultiver votre jardin. Tu devrais me la faire comme ça, ça commence. D'un coup t'aurais plein. Different.
tes talents d'actrice. T'es un producteur courageux, quoi. Il y en a pas beaucoup. Aïe. Je me suis tué les genoux, quoi. C'est bon ou pas?